السلام عليكم. أسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي به تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, une seconde Inch'Allah. Donc je disais en cette soirée du mercredi, nous sommes le mercredi 16 Jumad al-Oula 1437 de l'Hégire, c'est-à-dire le 24 février 2016. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Avant de passer aux questions, Inch'Allah Ta'ala, c'est à mon tour, Inch'Allah Ta'ala, de vous poser quelques questions par rapport au livre, par rapport à ce livre, Inch'Allah Ta'ala. Et ceux qui ont la réponse par rapport au Paltalk, par rapport au Bailux, si ce sont des frères, ils contactent les admins. Si ce sont des sœurs, ils contactent sœurs pour la réponse. Donc, la première question, il y a 4 ou 5 questions, c'est tout, parce que c'est difficile de poser des questions sur ce livre. Tellement il n'y a que des hadiths, il n'y a pas des règles comme ça. Donc, la première question, c'est par rapport... la réponse, vous les mettez sur le salon. Donc, par rapport au SMO. Une seconde. Contrôle Q. Par rapport à Ibn al-Qayyim. Vous connaissez Ibn al-Qayyim, rahimahullah, c'est le nom de l'auteur du livre. Yani, quel est le vrai? Yani, son vrai nom, c'est quoi exactement? Avant cela, je ne permets à personne de revenir au livre pour répondre aux 5 questions que je vais poser. Je ne permets à, je vous mets entre votre conscience et votre iman et Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne permets à personne de revenir au livre, ni de le voir. Il répond comme ça de la tête, c'est tout. Son vrai nom, comment qu'on l'appelle? Est-ce qu'on l'appelle comme ça? Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Vous voyez, ce que j'ai écrit. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Ou bien, ça c'est premièrement. Ou bien, comme ça. Ou bien, Ibn Qayyim al-Jawziyya. Vous voyez peut-être la différence entre les deux. Peut-être vous voyez et vous remarquez qu'il y a une différence entre les deux. Une seconde, je vais le mettre ici. Ibn Qayyim Jawziyya. Regardez la différence. Il n'y a ni le al-Qayyim, ni al-Jawziyya. Jawziyya direct. Ou bien, numéro 3. Ou bien c'est celui-là. Ibn al-Qayyim Jawziyya. Ibn al-Qayyim avec Jawziyya. Lahda. Ibn al-Qayyim Jawziyya. Donc cette fois, il y a Ibn al-Qayyim, il y a l'AL, mais il n'y a pas Jawziyya, il n'y a pas le AL. Il n'y a pas le AL. Ou bien la dernière, copier, ou bien Ibn Qayyim al-Jawziyya. Attention, ça paraît que ça se rassemble, mais aucun des 4 ne ressemble à l'autre. Aucun des 4 ne ressemble à l'autre. En même temps, si vous trouvez qu'il y a 2 qui se ressemblent, dites-le moi. Peut-être que je n'ai pas remarqué. Les 4 ne se ressemblent pas. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, ou bien Ibn Qayyim Jawziyya, on enlève al. Ou bien Ibn al-Qayyim, mais pas al-Jawziyya. Ibn al-Qayyim Jawziyya. Ou bien Ibn Qayyim sans al. Ibn Qayyim al-Jawziyya. Donc,
Voilà les 4 à la fois. Naam. Les 4 ils sont à la fois. Je donne, Inch'Allah Ta'ala, 1 ou 2 minutes pour la réponse, Inch'Allah Ta'ala. 1 ou 2 minutes. Les admins, vous pouvez répondre après eux. Quand vous ramenez les réponses, ensuite vous pouvez dire notre avis. Notre avis, c'est ceci ou cela. Disons, je donne 1 minute. 1 minute, ça suffit, Inch'Allah Ta'ala. Si vous voulez, avec le pseudo, pas quand vous voulez. Ça ne me gêne pas. Si la personne ne veut pas que vous mettez son pseudo, vous ne le mettez pas. Si la personne ne voit pas d'inconvénient, mettez-le. Ça y est, on commence, Allah Ta'ala. On commencez à m'afficher, bi'idhnillahi ta'ala, les réponses. Bon. Adam dit, Ibn al-Qayyim Jawziya. Ibn al-Qayyim Jawziya, c'est-à-dire numéro 3. La réponse de Adam. Elle a choisi numéro 3. Ihsan, elle dit c'est 3. Ibn al-Qayyim Jawziya. Donc, deux sœurs ont dit c'est numéro 3. Maumox dit c'est numéro 4. Ibn Qayyim al-Jawziya. Ibn Qayyim al-Jawziya. Numéro 4. Anis dit c'est le numéro 4. Ibn Qayyim al-Jawziya. Louki 18 dit c'est le numéro 3. Louki 18 dit c'est le numéro 3. Donc vous remarquez jusqu'à présent, personne n'a dit c'est le numéro 1 ou 2. C'est ou bien 3, c'est ou bien 4. Juhayna dit c'est le numéro 3. 3. Sur Patok, je ne lis rien. Sur Patok, je n'ai pas de... Il n'y a personne qui écrit quelque chose. Hedia dit c'est le numéro 3. Ukhti Salafiya dit c'est le numéro 1. C'est la première fois que quelqu'un dit c'est le numéro 1. Abu Zakaria dit c'est le numéro 4. Le numéro 4. Smaïl Jazairi dit c'est le numéro 1. Numéro 1. Abu Zakaria dit numéro 4. Lina bin Salah hadith numéro 3. Isma 31 son hadith numéro 4. Abu Adam 13 hadith c'est le 4. Koud 23 hadith c'est le 3. C'est le 3. Abu Wasil a dit c'est numéro 4. Islam c'est le numéro 1. Donc le 1 il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a 2 ou 3 qui ont dit c'est le numéro 1. Si Lays Taymiya c'est le numéro 4. Abu An 75 c'est le numéro 4. On va écouter encore 2 réponses et on se suffit, Inch'Allah Ta'ala. Un frère me dit c'est le numéro 4. Bint Uthman dit c'est le numéro 4. Asiya dit c'est le numéro 4. Abu Turab dit c'est le numéro 4. Abu Turab dit c'est le numéro 4. Fawzan dit c'est le numéro 3. Fawzi dans le 4. Abdelaziz a dit 4. Habib a dit 4 parmi les admins. Et Contact Sœur a dit 4. Tous les admins ont dit c'est le numéro 4. Je vous donne maintenant, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. La réponse c'est... Attendez, je vois... Est-ce que vous pouvez les citer les 4? Non, est-ce que vous pouvez les citer les 4 comme tout à l'heure dans une seule phrase? Une seule phrase, vous citez les 4, Inch'Allah Ta'ala. 1, 2, 3, 4. La vraie réponse, c'est le numéro 4. La vraie réponse, c'est le numéro 4. Ibn Qayyim al-Jawziya, le fils du responsable de... Autrefois on a dit l'amandier, ensuite on a dit c'est pas l'amandier, c'est... Comment il s'appelle? J'ai déjà oublié. C'est pas l'amande. On avait dit... Qu'est-ce qu'on avait dit? Comment c'est le Jawz? C'est pas l'amande. Rappelez-moi, c'était quoi? Le Jawz. C'est pas le lose. Le lose, c'est l'amande. Noyer. Ça, le noyer. Donc, on dit, voilà, le noyer. Donc, on dit Ibn Qayyim al-Jawziya.
C'est ça la vraie réponse. Les trois autres sont fausses. Maintenant, deuxième question. Deuxième question. Si maintenant, on veut se suffire seulement, on veut seulement se suffire, yani, sans dire que, yani, que l'école s'appelle Jawziya. On veut dire que seulement, c'est le fils du responsable. C'est le fils du responsable. Est-ce qu'on dit, attendez une seconde, est-ce qu'on dit, une seconde, est-ce qu'on dit Ibn Qayyim? Non. Est-ce qu'on dit Ibn Qayyim, comme je l'ai écrit ici? Non, Ibn Qayyim. Ou bien, est-ce qu'on dit Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qayyim? Comme ça, al-Qayyim. Voilà. Voilà la question maintenant. Si on, c'est pas la peine de dire Jawziya, si on veut dire que c'est le fils du responsable, le fils du directeur. On dit c'est Ibn Qayyim ou bien Ibn al-Qayyim. J'attends, Inch'Allah Ta'ala, vos réponses. Contact sort. A dit 2. Abdelaziz 2. Daoud. Ibn al-Qayyim 2. Juhayna 2. 2. Abu Turab 2. Anis 1. Numéro 1. Anonyme 2. Abu Junayd 2. Ibn al-Qayyim. Fawzi 2. Louki 18. On dit Ibn al-Qayyim, ça veut dire 2. Anis a choisi le numéro 1. Isma Ibn al-Qayyim, ça veut dire 2. Islam 2. Hedia 2. Donc je remarque que la plupart disent 2. Layth Ibn al-Qayyim, ça veut dire 2. Khadouj 2. Abu Zakaria 1. Abu Zakaria 1. Salafi du Sud 2. Ismaïl Jazairi 2. Pour Salafia 2. Muslim 66 2. طيب, on se suffit, Inch'Allah Ta'ala, ces réponses. Minhaj Salaf 2. Safia 2. On se suffit à ces réponses, Inch'Allah Ta'ala. La réponse c'est 2. La réponse c'est 2. Ibn al-Qayyim, le fils du directeur. Car si tu dis Ibn Qayyim sans le AL, Ibn Qayyim tout court, ça veut dire fils directeur. Fils directeur. Ça ne peut pas marcher. C'est le fils du directeur. Ibn al-Qayyim. Naam. طيب. Troisième question. Est-ce permis d'aimer autrui d'un amour fou? Est-ce permis d'aimer autrui d'un amour fou? J'attends la réponse. Est-ce permis que quelqu'un s'éprenne d'une autre personne d'un amour fou? Est-ce permis? Contacteur, non. Fawzi, non. Abu Turab, non. Anonyme, sans associer Allah. Oui, sans associer Allah. Contacteur, non. Muslim, pas permis. Mamoux, non. Abu Yunus, oui, c'est permis. Islam, non. Abu Junayd, non. Tasnim, non. Adam, non. Donc vous remarquez, la plupart disent non. Jusqu'à présent, 2 ont dit oui. Jazairi, Ismail, non. Hedia, oui, car ce n'est pas contrôlable. Ihsan, non. 3 ont dit oui. Isma, oui, mais il faut les mettre en restant chaste. Juhayna, non. Minhaj Salafi, oui, mais à condition. Layth, naam, sous certaines conditions. Mon col, non. Isma, et ne pas se le dévoiler. Donc, on a eu la plupart des réponses. Islam, non. Abdel Hadi, interdit. C'est pas seulement non, c'est interdit. Donc vous voyez, il y a déjà la plaque rouge avec au milieu blanc. Minhaj Salafi, Hafid Minhaj Salafi, ne pas aimer au point de désobéir à Allah. Donc c'est permis. Ça veut dire ne pas aimer au point de désobéir. Ça veut dire si je désobéis pas, c'est permis d'après toi, Hafid. Ben Salafiyoun, non. Permis sans aimer plus qu'Allah et son prophète. Aimer dans licite, ne pas le dire avant le mariage, Allahu alam. Saniya Kenza. J'attends une dernière réponse et je vous donne la réponse. Une dernière réponse. Bint Bashir, non. Ça suffit. Salafiyya Jazairiya, oui, tant que l'amour n'est pas égal à celui d'Allah.
Abu Zakaria, non. Donc maintenant, c'est moi qui vous donne la réponse. Inch'Allah ta'ala, c'est moi qui vous donne la réponse. La plupart d'entre vous ont dit non. Quelques-uns, 4 ou 5 ont dit oui, et une personne ou deux ont dit avec des conditions. La vraie réponse, c'est que c'est permis. Pourquoi? Comme a dit ici une sœur, c'est incontrôlable. C'est pas toi qui te commande. Ça vient de soi-même, tu peux pas te contrôler. Mais c'est permis sous condition. Et ça, c'est la question qui va venir maintenant. Quelle est la condition? Quelle est la condition qu'il faut qu'elle soit? Parce que ça, c'est quelque chose d'incontrôlable. C'est quelque chose, c'est pas toi qui te contrôle, tu dis je veux aimer ou je ne veux pas. Ça rentre dans le cœur, ça s'appelle l'amour faux. Si ça se contrôlait, ce serait pas l'amour faux. Mais maintenant que ça se trouve dans le cœur, quelle est la condition nécessaire? C'est ça la question. J'attends votre réponse, Inch'Allah Ta'ala. Que nous ne tombons pas dans le shirk. Ça c'est là. Il y a deux conditions. On m'a dit à condition de ne pas le dévoiler, ne pas dire à la personne, ne pas tomber dans le haram. Naam. C'est ça la condition. Condition de ne pas le désobéir à Allah. Ça. Et à condition de ne pas le dévoiler. Je ne dis à personne, et encore plus, je ne dis pas à la personne, l'autre personne, de laquelle je me suis éprise, pour ne pas faire tomber la personne dans le haram. Sans associer, sans associer et sans le dévoiler. Deux conditions. Sans associer et sans le dévoiler. Voilà. Il faut le dissimuler dans le cœur, ne pas le révéler à l'être. Exactement. Maintenant, la dernière question ici, dans ce domaine, la dernière question, la condition nécessaire, ne pas mettre cet amour encore là, et ne pas le dévoiler. Exactement. Maintenant, autre question, c'est quoi la meilleure solution pour les deux qui se sont épris l'un de l'autre? C'est quoi la meilleure solution pour les deux qui se sont épris l'un de l'autre? Abu Turab, le mariage. On n'a pas vu pour les amours mieux que le mariage. Quelqu'un ici, Anis, dit, on a vu, je crois, que Taymiya avait permis aussi qu'on lui ramène pour le voir, mais on n'a pas vu le dernier. Non, c'est pas Ibn Taymiya, c'est Ibn al-Qayyim. C'est Ibn al-Qayyim, rahmatullahi ta'ala, qui a dit ça, mais dans un autre livre. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Non, c'est tout ce que j'ai comme question, parce que, comme j'ai dit, ce livre, ça parlait surtout de sentiments, et il n'y avait pas comme ça des règles précises et concises. Non. Si vous voulez, Inch'Allah ta'ala, on commence les questions. Si vous êtes prêts, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne sais pas si le frère Mahmoud est là. Ou sinon, je vais attaquer la première question le temps qui prennent des questions. Ah, Taïd, donc je te laisse la place. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous allons commencer par la première question, les chers. Donc question d'une sœur qui demande, question sur la prière, j'ai prié derrière mon fils et lors du sujoud, je n'ai pas entendu le takbir, ce qui fait qu'il en était à sa deuxième sajda, les tashahhud, et moi j'en étais encore à la première sajda. Je me suis donc empressé de faire la deuxième sajda et j'ai continué avec lui le tashahhud. Est-ce correct? Barakallahu fik. Donc je répète. Donc la personne dit, j'ai prié derrière mon fils et lors du sujoud, je n'ai pas entendu le takbir, ce qui fait qu'il en était à sa deuxième sajda et tashahhud, et moi j'en étais encore à la première sajda. Je me suis donc empressé de faire la deuxième sajda et j'ai continué avec lui le tashahhud. Est-ce correct? Barakallahu fik ya cheikh wa jazakallahu khayran. Fadal ya cheikh. Justement, c'est comme ça qu'on fait. Quand on est guidé avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui nous guide dans la prière. Ensuite, par exemple, on n'a pas entendu qu'il s'est relevé, par exemple. On est dans le sujoud, on n'a pas entendu qu'il s'est relevé. Ou bien, on était distrait, ou bien quelque chose comme ça. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On rattrape ce qui nous a manqué tout seul, jusqu'à rattraper la personne, jusqu'à rattraper celui qui nous guide.
exactement comme ici dans ce cas. Donc elle était dans le sujoud, lui, il a déjà levé la tête et a dit Allahu Akbar et il est maintenant dans le deuxième sujoud. Ensuite la personne remarque. Elle dit subhanallah, il est dans le deuxième sujoud, ou peut-être qu'il s'est même levé. Donc, moi j'ai fait seulement une sajda. Qu'est-ce que je fais? Je remarque qu'il s'est levé, je peux pas me lever, il me manque une sajda. Qu'est-ce que je fais? Je fais la sajda tout seul. Je fais la sajda, si je m'assois, s'il n'y a pas de tashahhud à faire, je me lève. S'il y a un tashahhud à faire, je le fais et je le fais vite et je le rattrape. Donc, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il dit il faut rattraper, dans les choses où il nous a, dépassé, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Fadal pour une autre question. Ensuite, il y avait une autre chose, une personne m'avait posé ou l'a écrit, pour dire qu'elle voulait, les questions-réponses, elle voulait les écrire. Genre, QR, questions-réponses, il y a déjà ça. Il y a des sœurs qui font QR, mais par audio. Et celle-là, elle veut faire, manuscrit, elle veut faire, écrire les questions-réponses. J'ai pas pu lui répondre parce que j'ai pas trouvé sa lettre. J'ai pas trouvé son mail. Je l'ai lu, mais je l'ai pas trouvé pour lui répondre. C'est le muhim. Donc, demander la permission, je lui dis que je permets, à condition d'enlever le surplus. Le surplus, ça veut dire, les choses qui n'ont pas, par exemple, rapport avec le cours. Genre, vous m'entendez, genre, est-ce que vous êtes là, genre, Fawzi, est-ce que tu as mangé ou tu n'as rien mangé aujourd'hui? Tout ça, il faut les enlever, et ne laisser que ce qui a rapport avec le cours, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadal. Naam, jazakallah khairan ya Cheikh. C'est une très bonne idée aussi, une très bonne idée pour les malentendants. Très bien, Inch'Allah. Donc nous allons faire la deuxième question, question d'un frère qui dit Ahsanallahu ilaykum Sheikhana. Mon frère était marié avec une femme non musulmane avec laquelle il a eu 3 enfants. Ils ont divorcé car il avait fait zina. J'ai appris récemment qu'il vit depuis des mois avec une autre femme non musulmane qui a ses propres enfants. Et il ne se cache pas de cette situation en se montrant avec elle. Les personnes de ma famille lui ont dit de se marier avec elle pour rendre halal sa situation. Comment dois-je agir avec lui sachant qu'il n'accepte pas mes nasiha? Hayakumullah ya Cheikh ainsi que les admins. Allah yahayik. Barakallahu fik ya Cheikh. Tafaddal. Avant de répondre, Inch'Allah ta'ala, je pense que vous avez remarqué que cette question ne remplit pas les conditions. Parce qu'elle ne parle ni de harida, ni de salat, ni de quoi, ni du cours. N'est-ce pas? Vous avez remarqué. Mais puisqu'elle a été posée, malish, on ne va pas décevoir la personne qui l'a posée. Je dis, la personne dit bien, j'ai appris récemment qu'il vit depuis des mois avec une autre femme non musulmane. Et des personnes de ma famille lui ont dit de se marier avec elle. Comment peut-il se marier avec une non musulmane? Sauf si elle est chrétienne ou juive. Sinon, il ne peut pas se marier avec elle. Donc, je ne vois pas comment ils lui ont dit de se marier avec elle. Ensuite, pour se marier avec elle, il faut des conditions, vous les connaissez. Ensuite, il dit ici, sachant qu'il n'accepte pas les nasiha. Je dis donc à celui qui a posé la question, ne fais pas de mauvais sang pour une chose qui... Même le prophète faisait beaucoup de mauvais sang à cause de sa umma. Allah Ta'ala lui disait dans le Coran, فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ, que il lui dit, ne te fais pas, comme on dit, beaucoup de soucis pour les kuffars, etc. Une personne qui aime les nasiha, d'accord, je lui donne des nasiha. Une personne qui n'accepte pas les nasiha et défie tout le monde et sort avec elle devant tout le monde, donc il fait le haram devant tout le monde et il n'a ni honte ni d'Allah Azza wa Jal ni des gens, et en plus de cela il n'accepte pas les nasiha. Pourquoi donc je me fais de la peine à cause de lui? Je ne me fais pas de peine et je ne me fais pas de mauvais sang à cause de gens qui ne méritent pas cela. Je me fais du mauvais sang pour une personne qui mérite. Et des gens qui ne méritent pas, je ne fais pas de mauvais sang pour eux. Toi, ta responsabilité, mon frère, c'est de lui faire la nasiha s'il accepte, c'est tout. S'il n'accepte pas, tu n'as plus de responsabilité bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam, tfaddal. Naam, Cheikh.
Non, mais il y a une chose qui est incompréhensible dans la question, je cherche, je ne sais pas si vous avez fait attention. C'est que la première, il a divorcé parce qu'il a fait zina avec elle, mais bon, la deuxième, il fait la même chose. Donc c'est un peu, c'est pas très logique. Mon frère, Inch'Allah. Donc on va passer à la troisième question. Une question d'une sœur qui dit, Hafidhakumullah et cher, ma question est, est-ce qu'au paradis, si Allah nous permet d'y rentrer, Allah Azza wa Jal nous permet d'y rentrer, nous ferons des ibadah, jeûnes, prières. Barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve ainsi que les admins. Fadal cher, wa jazakallahu khayran. Est-ce qu'au paradis, si Allah Ta'ala nous permet d'y entrer, nous ferons des ibadat jeûnes prières? J'ai répondu à ça dans le cours passé. Hein, et même peut-être le cours qui l'a précédé. Non, 2 fois, exactement. Et j'avais dit quoi? Le paradis est un endroit de délice. Et ce n'est pas un endroit de teklif. Ce n'est pas un endroit où il y a le teklif et il y a les obligations. Mais c'est un endroit où on va pour manger et boire et assouvir toutes ces passions de halal. Donc au paradis, il n'y a pas d'adoration, sauf pour la personne qui veut faire d'elle-même une adoration. Si une personne dans le paradis veut faire les ablutions, elle peut le faire. Si elle veut dire subhanallah, alhamdulillah, elle peut le faire. D'ailleurs, il y a un hadith dans Sahih Muslim qui dit que les gens, ils feront le tasbih comme ils font le tanaffus, comme ils respirent. Au paradis, il a dit, alayhi salam, les gens feront le tasbih comme ils respirent. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la réponse. Bi'idhnillah Ta'ala. Tfaddal. Jazakallahu khayran, ya Cheikh. Nous allons passer à la 4e question. 4e question donc d'un frère ou d'une sœur, Allahu a'lam. Cheikh, je souhaiterais savoir si le fait de détester une personne pour Allah Azza wa Jal, c'est le détester en lui-même ou c'est détester son comportement. Donc est-ce que c'est le détester en lui-même ou détester son comportement? Tfaddal ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Ça aussi, on en a parlé. Et j'en ai parlé 2 fois. Subhanallah al-Azim, pas une seule fois, 2 fois. Je dis, Allah subhanahu wa ta'ala alam, en principe, on déteste son comportement. Pourquoi? Parce que si je le déteste lui-même, ça veut dire que même demain, s'il délaisse son comportement, je le déteste toujours. Or, ce n'est pas vrai. Moi, je t'ai détesté à cause de cette chose. À cause que tu bois de l'alcool. S'il arrête de boire de l'alcool, je l'aime. Je le déteste car c'est un grand menteur. S'il arrête les mensonges, je l'aime. C'est comme ça. Mais, il est difficile de séparer le comportement de la personne. Car maintenant qu'il boit de l'alcool, donc tu détestes le fait qu'il boive de l'alcool, donc tu le détestes lui. Tu le détestes lui jusqu'à ce qu'il arrête l'alcool. Tu ne peux pas détester l'alcool seulement, mais tu détestes lui, c'est pas l'alcool. C'est pour ça que c'est un peu inséparable. C'est inséparable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le croyant, ça c'est la règle en général, le croyant qui fait des grands péchés, on l'aime pour la foi qu'il a, et on le hait pour les grands péchés qu'il fait. Le croyant, on lui donne de notre alliance à cause de la foi qu'il a, le croyant qui fait des grands péchés. Et on le hait et le déteste à cause des grands péchés qu'il a, à cause de la perversité. En 2 mots, le croyant, on l'aime à cause de sa foi, on le déteste à cause de sa perversité. Je parle du croyant qui fait des grands péchés. C'est pour cela que je voudrais aussi dire une chose. C'est pour cela que, si maintenant il y a un croyant qui fait les grands péchés, qui boit de l'alcool, fume de la drogue et fait la zina, et c'est un croyant. Il prie, il jeûne, etc. Et il fait ça. Il y en a beaucoup qui font ça. Et maintenant, par exemple, lui est un kafir. Lui est un kafir. Ou bien il y a un kafir qui veut le tuer. Qui veut tuer ce croyant. Est-ce que je le laisse? Je dis, bon, il fait les grands péchés. Ou bien je le défends. Je dis, c'est un croyant. Je le défends. Et aussi la même chose. Maintenant, si celui qui fait grand péché, le croyant, s'il tombe malade, est-ce que ça veut dire, il me dit,
si vous pouvez m'emmener à l'hôpital, et je peux l'emmener, j'ai la voiture. Est-ce que je lui dis non, parce que tu bois de l'alcool, ou bien je l'emmène à l'hôpital à cause de la foi qu'il a. C'est toujours un croyant. D'ailleurs, dans ce cas, même un kafir, je le prends à l'hôpital. Comment je prends pas un croyant? Et comme ça. Car certains, se basent sur l'une des deux choses, c'est tout. Ou bien il dit, tant que c'est un croyant, classe. Tous les grands péchés qu'il fait, je m'en fous. Et il l'aime plus que quelqu'un qui prie la nuit. Et ça, c'est faux. Non. Oui, l'aveu et le désaveu. Et il y a à l'opposé, ceux qui disent, tant que cette personne fait les grands péchés, khlas, c'est mon ennemi, mon grand ennemi. Même s'il est croyant, je m'en fous. Je préfère un kafir que celui-là. Donc les deux, sont dans l'opposé. Et aucun des deux n'est dans la vérité. Et le vrai, croyant qui a de la science, c'est celui qui est au milieu. Qui dit, j'aime celui-là à cause de sa foi, naam, et je le déteste à cause des péchés qu'il fait, des grands péchés. Naam. Tfadlal. Nous allons passer à la 5e question. Question d'une sœur qui demande, une sœur m'a contacté en demandant conseil. Elle a observé que son jeune fils a une attirance envers les garçons. Elle ne sait pas trop comment réagir face à cela. Quel conseil pourriez-vous lui donner, notamment sur la manière d'entamer le dialogue avec lui autour de ce sujet? Barakallahu fikum, qu'Allah vous rende meilleur que ce que je pense de vous et qu'il vous pardonne pour ce que l'on ne sait pas. Amin. Tfadali Cheikh, wa jazakallahu khayran. Naam, si elle a remarqué cela, c'est déjà bien. Parce que, au moins, ça montre qu'elle s'occupe de ses enfants, cette mère, et que, alhamdoulilah, les choses ne passent pas comme ça facilement, les mauvaises choses. Et donc, elle demande comment faire puisque elle a remarqué cette chose. Premièrement, elle doit être sûre que son enfant a cette chose. Premièrement. Deuxièmement, c'est bien, surtout si c'est le début de cette chose. Toute chose et tout mal qui est dans son début est facile à cerner, plus facile à cerner que de laisser la chose empirer, jusqu'à ce que ça devienne une habitude dont on ne peut s'en passer. Et comme c'est au début, Inch'Allah Ta'ala, avec des doigts, ça donnerait, Inch'Allah Ta'ala, un résultat. Donc, ensuite, là, cette maman pourrait choisir entre deux choses. Ou bien, ouvrir le sujet carrément et dire, voilà ce que j'ai remarqué de toi, et lui dire, voilà ce que, le châtiment qu'il y a pour la personne qui fait cela, et si ça s'avérait vraiment ça, je préfère mourir que je sache que mon fils soit de ce genre. Ensuite, si ça s'avère vraiment ça, pour que tu saches que toute la famille va se désavouer de toi. Et lui faire peur en lui citant le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il y a dans le Coran pour ça, etc. Et il y a deuxième alternative, deuxième solution, c'est de ne pas lui parler, comme quoi c'est lui dont elle est en train de parler. Mais de parler par exemple en général. Et de dire, voilà par exemple les grands péchés. Par exemple, il y a le shirk billah subhanahu wa ta'ala, et il y a par exemple la calomnie, à ceci, et elle arrive à ça. Et elle dit, il y a aussi par exemple ce qu'on appelle l'homosexualité. Une seconde, et les filles, elles prennent vite leur comportement. Il y a, elle cite aussi ce péché, et elle fait semblant qu'elle ne sait pas que, par exemple, il a rapport avec cette chose. Et elle explique, et essaye de lui faire peur, et elle voit. S'il continue toujours, il faudrait qu'elle lui dise dans la deuxième fois. La deuxième fois, elle le prend et lui dit, voilà, moi je croyais que tu étais quelqu'un d'intelligent,
Tout ce que je disais la fois passée, c'était pour que tu comprennes. Et maintenant, j'ai des preuves indubitables que tu es toujours sur le mauvais chemin, etc. Et là, elle commence à lui faire peur, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, et essayer de le menacer. Si elle voit qu'il n'y a pas d'autre solution, il faudrait qu'elle le menace, qu'elle et son père, etc. Ils vont faire une réunion familiale, etc. Et voir si, je ne sais pas quoi faire avec lui, s'il le jeter dehors, ou bien s'ils doivent aller déposer plainte au commissariat, ou bien même pour lui faire peur, même s'ils font pas cela. C'est un peu comme Sulayman alayhi salam, quand les deux femmes se sont disputées chez lui, pour leur enfant, chacune d'elles dit c'est mon enfant. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit donnez-moi un couteau que je le coupe en deux. Alors qu'il n'allait pas faire ça. C'est juste pour leur faire peur. Et c'est la même chose. Ça veut dire que on va faire ceci, cela, même s'ils ne vont pas le faire, pour lui faire peur, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Non, puisque Allah subhanahu wa ta'ala aide, que Allah subhanahu wa ta'ala aide cette sœur, non, les machakil, les problèmes dans les familles, ça n'en finit pas. Tfadal. Amin, jazakallah khayran, cher. Nous allons passer à la 6e question. Donc, 6e question d'un frère ou d'une sœur, Allahu a'lam. Donc, il demande qu'Allah vous récompense pour votre enseignement ainsi que les admins. La question se porte sur la prière. Lorsque l'on récite une sourate dans une prière obligatoire et qu'il y a une prosternation, doit-on se prosterner et reprendre où on en était de la lecture du Coran, ou faire comme s'il n'y avait pas de prosternation? Y a-t-il une différence dans le cas d'une prière surérogatoire? Pour que je comprenne bien la question, je vais la relire. Ma question se porte sur la prière. Lorsqu'on récite une sourate dans une prière obligatoire et qu'il y a une prosternation, doit-on se prosterner et reprendre où on était de la lecture du Coran, ou faire comme s'il n'y avait pas cette prosternation? Y a-t-il une différence dans le cas d'une prière surérogatoire? Je dis, Inch'Allah ta'ala, et ça c'est une règle, il faut la prendre une fois pour toutes, et alhamdoulilah, ça vous enlèvera beaucoup de problèmes. C'est quoi? C'est que la prosternation, quand on est en train de prier et il y a une prosternation, sujoud, que ça soit dans la prière ou dans le Coran. Je suis assis en train de lire du Coran, il y a une prosternation. Ou bien je suis en train de prier et j'arrive à un verset où il y a une prosternation. Dans les deux cas, la prosternation n'est pas obligatoire. Si tu te prosternes, tu as des récompenses pour t'être prosterné. Si tu ne te prosternes pas, tu n'as pas de péché pour ne pas être prosterné. Et c'est valable pour la prière obligatoire et surérogatoire. Comme c'est valable pour la lecture du Coran sans prière. Non. Qu'est-ce qui reste dans cette question? Et maintenant, si jamais quelqu'un dans la prière ou bien hors prière est en train de lire du Coran et arrive à une prosternation, qu'est-ce qu'il fait? Il lit la prosternation et se prosterne. Ensuite, quand il se relève, il termine, il continue le verset qui vient après le verset de la prosternation. Parce que pour se prosterner, il a lu un verset. Quand il termine juste le verset où il y a prosternation, il continue. Il se relève et continue. Naam. Tfaddal. Naam, jazakallahu khayran, cher. Donc nous allons passer à la question suivante, question numéro 7, question d'un frère qui avait déjà posé sa question, mais il revient vers vous. Donc il dit, cher, je me permets de réitérer ma question sur un cours du mal et le remède, sur l'amour d'Allah Azza wa Jal, avec plus de détails, Inch'Allah, car je n'ai pas eu la réponse escomptée. Est-ce que se raser les poils du cou sans toucher au reste de la barbe peut courroucer Allah Azza wa Jal? En fait, je voudrais savoir si les poils du cou font partie de la barbe. Barakallahu fikum. Fadal cher wa jazakallahu khayran. Non, une question pareille, il faut dire que c'est difficile. Pourquoi? Parce que il faudrait, comme on dit, une image. Pourquoi? Je ne sais pas, d'après le frère qui pose la question,
Naam. Où commence le cou justement? Où commence-t-il? Naam. Donc je ne sais pas, yani, la barbe, si elle fait partie du cou ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que la barbe fait partie du visage, et ensuite le menton, et il y a sous le menton. Sous le menton de l'homme, il y a la barbe. Ensuite, cette barbe va jusqu'à ce qu'elle arrive à, comment il s'appelle l'endroit là où, dans le cou, hein, il y a un endroit comme ça, comme un os, qu'on peut toucher. La glotte. Je ne sais pas si, hein, c'est quelque chose qu'on peut toucher dehors. Non. Donc la barbe du visage va jusque là. Maintenant, s'il veut dire par le cou plus bas, ça fait pas partie la pomme d'Adam. Voilà, comme ils disent la pomme d'Adam, exactement. Je parlais de ça. Hein. Et maintenant, s'il parle du cou, il veut dire à droite et à gauche du cou, ou un peu plus bas, jusqu'à presque le début de la poitrine. Tout ça, ça n'a rien à voir avec la barbe. C'est pour ça que je dis à la personne, il faudrait que je vois, parce qu'il est possible que chacun de nous est en train de viser une partie du corps. Le frère dit entre les épaules et la tête. Entre les épaules et la tête. J'essaie de comprendre ce que ça veut dire entre les épaules et la tête. Entre les épaules et la tête. La nuque. Entre les épaules et la tête, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je sais pas ce qu'il y a. Il faut que je touche d'abord pour voir ce que j'ai entre les épaules et la tête. Qu'est-ce que j'ai? Il y a le cou. Entre les épaules et la tête, il y a un cou. Voilà, s'il voudrait, Inch'Allah Ta'ala, prendre le micro pour nous expliquer, alors yatafaddal bi'idnillahi ta'ala. Donc, Akhi Fawzi, est-ce que tu peux voir ça sur Paltalk ou là sur Baylux? Il est sur Baylux, voir s'il peut prendre le mic pour expliquer à Cheikh ce qu'il veut nous dire. Donc, nous allons passer à la question suivante, le temps de voir cela, Inch'Allah. Donc, question numéro 8, question d'un frère ou d'une sœur, Allahu Alam, je ne sais pas. Oh cher, depuis que je suis petite, je fais constamment le même cauchemar où je perds mon père. Et jusqu'à aujourd'hui, ce cauchemar ne cesse de se reproduire. Je me réveille avec une grande tristesse et en larmes. Que faire, ya cher? Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense de votre réponse ainsi que les admins. Naam, je dis comme réponse à cette personne, Allah subhanahu wa ta'ala alam, peut-être, je dis peut-être, il n'y a pas une personne, naam, qui n'a pas comment on appelle ça, de songes ou bien de rêves qui lui viennent très souvent. Et la plupart du temps, bien sûr, sont des rêves qui sont pas bien, des rêves qui donnent l'angoisse, et des rêves qui, quand on se réveille le matin, on a le cœur serré. Et chacun a peut-être un cauchemar. Chacun a peut-être quelque chose de spécial. Ici, par exemple, elle a le père, même le père qui vient toujours dans son rêve. Chacun, qu'est-ce qu'il a? Moi, des fois, ce que j'ai, par exemple, je vous donne un exemple aussi, ce que j'ai. Moi, ce que j'ai, et qui me vient très souvent, peut-être une fois ou deux fois, peut-être une fois par mois, peut-être tous les 2 mois. Et je me lève le matin avec l'angoisse. Et ensuite, je dis, alhamdoulilah, c'est pas vrai, alhamdoulilah, qu'est-ce que j'ai? Subhanallah al-Azim. Vous allez dire, peut-être ça donne pas de l'angoisse, mais moi, ça m'en donne. C'est quoi? Je passe la nuit, ou bien 1 heure dans le rêve, je ne sais pas combien de temps, dans un examen qui ne finit jamais. La feuille est devant moi, je veux écrire la réponse, je n'arrive pas. Non, le stylo ne veut pas écrire, ou bien le mot ne veut pas s'écrire, ou bien il n'y a plus de temps, ou bien on dit ça, il se termine, on me prend la feuille, ou bien al-muhim, tu te réveilles avec une grande angoisse. Dans un examen pareil, subhanallah al-azim, et tu n'as pas pu écrire ce que tu voulais, question de temps, question de le stylo n'écrit pas, question de la chose, tu n'as plus dans la tête, et comme ça. Al-muhim. Et des fois, j'ai un autre
C'est avec la police et c'est et j'ai des choses que je veux cacher, je ne trouve pas où les cacher, et comme ça, et je me réveille avec l'angoisse. Et ça vient très souvent, très souvent. Donc, ça c'est quoi? C'est le shaitan. Comme a dit le prophète, alayhi salam. Il a dit le rêve se divise en trois. Le rêve d'Allah, qui te fait plaisir, masha'Allah. Le rêve du shaitan, il a dit qui te donne l'angoisse. Et le rêve du nafs, quand on rêve de quelque chose, on veut quelque chose, ou là on la voit dans le rêve. Non. Mais celui du shaitan, c'est celui avec lequel tu te réveilles avec l'angoisse. Donc la personne, quand elle se réveille, elle dit que Allah Ta'ala me suffise ce rêve, et elle fait l'adkar, et ensuite elle va oublier bi'illah subhanahu wa ta'ala. Non, je ne connais pas une solution à ce que dit la sœur, si ce n'est que tout le monde a peut-être cette chose. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a du son? Cher, est-ce que vous m'entendez? Non, pour l'explication par rapport à l'endroit que le frère dit par rapport à la barbe, c'est en fait entre l'endroit qu'on appelle la paume d'Adam et la mâchoire, ou plus précisément le fait que quand on prend le pouls au niveau de la gorge, vous savez le battement, le pouls, et à cet endroit-là, le frère il parle entre le début de la mâchoire et la paume d'Adam, entre les deux en fait. Voilà, cher. Je sais pas si vous avez bien compris. تفضل يا شيخ. جزاك الله خير محمود. M'entendez-vous? Et vous m'entendez? Chauf, Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam, il voit, est-ce que, c'est les mêmes poils que les poils de la barbe? Parce que les poils de la barbe, c'est une chose, et les autres poils, les poils de la main, ou bien du cou, ou bien de sa poitrine, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, ni de la même sorte. Non. S'il voit que c'est la même chose, alors c'est sa barbe qui descend plus bas. S'il voit que c'est autre chose, il est libre, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal. Barakallahu fik ya Cheikh. Donc, nous passons à la question numéro 9. Question d'un frère qui dit qu'Allah azza wa jal vous élève en degré. Ya Cheikh, pouvez-vous nous expliquer la différence entre le mécréant, l'apostat et le polythéiste? Barakallahu fikum. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre le mécréant, l'apostat et le polythéiste? Barakallahu fikum ya Cheikh. Tfaddal Cheikh, jazakallahu khayr. Tous les trois ont un point commun. L'apostat, le polythéiste et le mécréant ont un point commun qui est quoi? S'ils meurent ainsi, ils rentreront éternellement en enfer et n'y sortiront jamais. Et à propos de l'apostat, quand la personne a cité ici l'apostat, aujourd'hui j'ai eu une nouvelle qui m'a choqué, qui m'a donné l'angoisse. Quand j'ai su que dans une famille de musulmans, le père avec la barbe et qamis et la mère avec djilbab, qu'une des filles de leur fille, qui a 21 ans, est sortie de l'islam. Elle a raconté à une personne, elle lui a dit, moi j'ai quitté l'islam. C'est vraiment, j'ai passé un mauvais après-midi quand j'ai entendu ça. Et bien sûr, cette personne vit maintenant en pays de Kofar, bien sûr. Donc elle s'est détachée de sa famille et a loué un studio, un appartement. Ça m'a vraiment fait passer, comme on dit, un mauvais après-midi. Son père avec la barbe, Khamis, sa mère avec djilbab, et elle a une autre sœur avec djilbab. Et elle dit, voilà, j'ai bien réfléchi. Elle a dit à une amie, j'ai bien réfléchi. Quand elle lui a dit, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Le nouveau, c'est que je suis sorti de l'islam. Qu'Allah Ta'ala nous préserve, qu'Allah Ta'ala nous préserve, qu'Allah Ta'ala nous préserve. Et ça, bien sûr, ça n'arrive que surtout dans un pays de Kuffar. C'est rare dans un pays musulman qu'une personne pense à ces choses-là. Mais il ne faut pas s'étonner maintenant avec Internet et des gens qui rentrent partout dans les salons, etc. Il ne faut pas s'étonner qu'ils peuvent devenir plus que cela. Moi-même, je reviens et je dis.
Et d'abord, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide cette famille, la famille dont je viens de parler. Comment, qu'est-ce qu'ils doivent souffrir? Qu'est-ce qu'ils doivent souffrir? Subhanallah al-azim. Si on te dit, ta fille a le cancer. Un cancer, stade final. Mais, c'est une croyante et une musulmane. Et on te dit, ou alors, ta fille a apostasié. Qu'est-ce qui est le plus choquant? Elle a apostasié. Ça ou là. Donc tu vas la perdre éternellement. Perdue éternellement. En enfer éternellement. Donc c'est très grave. Mais avoir le cancer et être croyant, c'est quoi le cancer? Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah avait le cancer, il est mort avec le cancer. Beaucoup de savants sont morts avec le cancer. Et beaucoup de croyants sont morts avec le cancer. Mais, Inch'Allah ta'ala, le paradis éternel. Et peut être même statut de shahid. Je reviens jeudi, l'apostat, le mécréant et le polythéiste ont un point commun, c'est quoi? S'ils meurent ainsi, les trois seront éternellement en enfer. Et la différence entre les trois, c'est que tous les trois sont des mécréants. L'apostat est un mécréant, le polythéiste est un mécréant et le mécréant est un mécréant. Mais on ne peut pas dire du mécréant, par exemple, que c'est un polythéiste. Et on ne peut pas dire que c'est du polythéiste que c'est un apostat, par exemple. Chacun a son nom. Quelqu'un devient apostat lorsqu'il sort de l'islam. Il était musulman, il sort de l'islam. Si maintenant quelqu'un sort de l'islam, et par exemple, va embrasser le judaïsme ou bien le christianisme, on ne dit pas de lui que c'est un chrétien. Alors que, si c'était un vrai chrétien, il n'a jamais été musulman, on dit de lui que c'est un chrétien. Mais si par contre, il a embrassé l'islam, ensuite l'a quitté, et est allé vers une autre religion, il ne devient pas, il ne prend pas cette religion. Il a toujours le statut d'apostat. On dit de lui, c'est un apostat. En islam, on lui donne 3 jours pour qu'il réfléchisse. 3 jours. Pour qu'il réfléchisse et revienne, à la vérité. S'il n'accepte pas, il est exécuté. Pourquoi? Pour avoir quitté l'islam, alors qu'il a eu cette grande faveur que beaucoup de gens n'en ont pas. Ensuite, il s'est détourné. C'est pour cela que, par exemple, en islam, c'est permis de se marier avec une chrétienne. En islam, c'est permis de se marier avec une chrétienne. Maintenant, si, après s'être marié avec cette chrétienne, par exemple, elle rentre en islam. Donc, c'est masha'Allah. Et maintenant, imaginez qu'un jour, elle apostasie. Elle dit, moi je reviens à ma première religion, christianisme. Dans ce cas, il ne peut plus rester avec elle. Pourquoi? Parce que elle n'est plus chrétienne. Pour être chrétien, il faut l'être de nature, si je puis dire. C'est pas de nature, mais avant de rentrer dans l'islam. Quand tu es chrétien, tu es chrétien. Et maintenant, après avoir embrassé l'islam, et tu sors pour redevenir chrétien, tu ne deviens plus chrétien. Tu deviens apostat. C'est pour ça qu'il n'a plus le droit maintenant de vivre avec cette femme, alors que si elle était restée chrétienne et n'était pas rentrée en islam, il aurait pu vivre avec elle toute sa vie. Toute sa vie. Ce n'est pas obligé pour lui qu'elle devienne musulmane. Mais comme j'ai dit, à condition que, si elle devient musulmane, elle ne le quitte pas. Donc l'apostat, c'est quelqu'un qui quitte l'islam pour aller vers une autre religion, ou bien, après l'exécution de l'apostat, il va en enfer, éternellement en enfer. Ça, c'est pour l'apostat. Quant au mécréant, maintenant, quelle est la différence entre le mécréant et le polythéiste? Tout polythéiste est mécréant. Et pas tout mécréant est un polythéiste. Tout polythéiste est mécréant. Et pas tout mécréant est polythéiste. Je donne un exemple. Quelqu'un qui insulte Allah Ta'ala. C'est qui? C'est un mécréant. Ça, polythéiste. Mais c'est pas un polythéiste. Il a insulté Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ou bien il a craché sur le Coran. Ou bien il a jeté le Coran dans les toilettes. Celui-là, c'est pas un polythéiste. C'est un mécréant. Mais, polythéiste, ça veut dire, adorer quelqu'un avec Allah. Ça c'est un exemple du polythéisme. Adorer quelqu'un avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Or celui-là, quand il a craché sur le Coran, ou bien l'a jeté avec ses pieds, ou là, il n'a pas adoré quelqu'un avec Allah. Donc c'est seulement un mécréant. C'est pas un polythéiste. Mais tout polythéiste est mécréant. Et pas tout mécréant est polythéiste. Donc la règle, tout polythéiste est un mécréant. Car il va être éternellement en enfer. Mais pas tout mécréant est polythéiste. La preuve, celui qui jette le Coran dans les toilettes, c'est un mécréant. Mais c'est pas un polythéiste. Il n'a pas adoré un autre avec Allah. Non. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Jazakallahu khayran, cher, c'est très clair. Barakallahu fik. Donc nous allons passer à la 10e et dernière question. Question d'un frère qui demande: nous avons vu lors d'un cours précédent que la musique a des conséquences sur la foi du musulman. Je viens de réussir le concours d'instituteur et je suis à présent en formation pour une période de 2 ans. Dans le cadre de cette formation, on nous apprend des chansons contenant de la musique avec différents instruments. Tout ceci dans le but de les mettre en pratique sur le terrain. Ma question, Yachir, est en tant que musulman, comment dois-je me comporter lors de ces cours? Puis-je y participer ou pas? Dans le programme scolaire, il y a la musique, puis-je l'enseigner ou pas? Merci, Yachir, de m'éclairer sur ces questions, car Allah nous guide dans le droit chemin et nous accorde le Firdaus. Amin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que sa umma, ou bien certains sa umma, allaient rendre 4 choses qu'il a citées, ils allaient les rendre licites, alors qu'ils sont illicites. Il a cité entre autres, il a dit le ma'azif. Le ma'azif, c'est les instruments de musique. Il a dit ma umma va les rendre halal. Certaines ma umma, bien sûr. Ils sont des pervers, pas les vrais croyants. Al-Muhim. Et Abdullah ibn Omar, une fois, radiyallahu ta'ala anhu, Abdullah ibn Omar, voilà le hadith, il y aura des gens dans ma communauté qui vont rendre licite l'adultère, la soie, le vin et les instruments de musique. Rapporté par Bukhari dans son Sahih, numéro 5590. 5590. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Ils vont rendre licite. Donc ce n'est pas licite. Qu'est-ce qui n'est pas licite? L'adultère, la soie, pour l'homme, le vin et les instruments de musique. Donc, et aussi Abdullah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu a dit, plutôt une fois, il marchait et il a vu quelqu'un en train de jouer de la flûte, en train de jouer sur la flûte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ses doigts dans ses oreilles et a changé de chemin. Comme on dit par exemple, il a traversé le trottoir par exemple pour aller de l'autre côté et a mis ses doigts sur ses oreilles. Ou là dans ses oreilles. Quand ils ont dépassé, il était avec quelqu'un. Quand ils ont dépassé le berger avec sa flûte, il a dit à Nafi, il lui a dit, ou l'autre lui a demandé pourquoi tu as fait comme ça. Il lui a dit justement, une fois j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on est arrivé devant quelqu'un qui jouait de la flûte et j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ainsi. C'est-à-dire mettre les doigts dans la tête et changer, par exemple de trottoir et s'éloigner de la personne. Donc ça c'est pour une flûte. Une flûte. Qu'en est-il pour la guitare, le piano et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a maintenant, mille et une choses qu'on ne connaît pas. Donc celui qui a posé la question, il a dit, on nous apprend des choses concernant la musique avec différents instruments. Tout ceci est là. Ensuite il a posé la question, puis-je y participer ou pas? Je dis, bien sûr que tu ne dois pas participer. Bien sûr que tu ne dois pas participer. Maintenant, si tu peux participer en mettant les doigts dans tes oreilles, ça c'est autre chose. Donc dans ce cas, quoi ça sert? Je participe et ensuite je vais mettre mes doigts dans les oreilles. Et ensuite, supposons que tu participes et que tu mettes les doigts dans les oreilles, supposons. Ensuite, demain, quand tu vas travailler, on va t'obliger à ce que quoi? À ce que tu apprennes aux enfants de la musique. Et si tu n'apprends pas, il y a l'inspecteur qui va venir, etc. Donc, tu n'as pas de solution, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, qu'une seule. Et cette solution, c'est quoi? Cette solution, c'est que le croyant, toujours voit au loin et très loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, avant de commencer un stage, avant de chercher un métier, je dois bien,
demander est-ce que ce métier, ce stage, cette fonction, est-ce qu'elle est conforme avec ma charia ou pas? Si elle est conforme, alhamdulillah. Si elle n'est pas, je n'avance pas du tout. Non. Donc, je dis à ce frère, si tu sais que tu ne peux pas assister, tu peux ne pas assister à ces cours, et que ensuite tu peux ne pas enseigner la musique tout en étant enseignant. Tout que Allah. Mais si tu sais qu'on va te forcer à enseigner la musique, naam, dès maintenant je te dis, Akhi, tu n'as pas d'autre solution que de délaisser ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, et que quiconque délaisse une chose pour Allah, Allah lui donne mieux que cela. Car après, quand tu vas enseigner la musique aux enfants, tu vas le faire 10 ans, 15 ans, 20 ans, ensuite un jour tu vas mourir. Et quand tu vas mourir, eux, les enfants auxquels tu as enseigné, naam, tous les péchés qu'ils vont faire en écoutant de la musique et eux aussi, quand ils vont transmettre la musique et comme ça, tous les péchés arriveront à la tombe. Toi, tu es mort et les péchés qui arrivent. Subhanallah al-Azim. Normalement, quand quand je suis dans ma tombe, je voudrais que ce soit les récompenses qui arrivent. Si par exemple, j'ai laissé un Coran dans la mosquée, j'ai acheté un Coran, je l'ai laissé dans la mosquée. Chaque personne qui va le lire, je suis dans la tombe et les récompenses arrivent. Alhamdulillah, je dis, mashallah. Mais maintenant, imagine, la personne est dans la tombe, coincée, avec l'obscurité, les mashakil, l'angoisse, les problèmes, et nakiri munkar et kda. Et ensuite, les péchés commencent à venir pour d'autres gens. C'est pas moi qui les ai faits. Ce sont eux qui les ont faits, mais j'en étais la cause. C'est moi qui leur ai appris. Donc je partage avec eux, je partage dans le sens où j'ai la même chose qu'eux. Naam. À chaque fois qu'il y a péché, un péché pour eux, un péché pour moi, un péché pour eux, un péché pour moi. Car c'est moi qui étais la cause. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aide et te fasse une solution. Tfaddal. Barakallahu fik Cheikh pour toutes ces réponses et pour le temps que vous nous accordez. Donc eh ben, écoutez, c'est fini pour moi, il n'y a plus de questions sur le cours. Donc je vous laisse le mic. Barakallahu fik Cheikh. Il reste encore 5 minutes. Si tu as une ou deux autres questions, si tu n'en as pas, eh ben, on va se rencontrer samedi, Inch'Allah ta'ala. Tfaddal. Eh bien, ça tombe bien, Cheikh, parce qu'il y a 2 personnes qui sont venues me voir en PV, dont un frère. Ah, Mskin. Donc s'il peut me renvoyer sa question, parce que j'ai fermé le PV, donc je n'ai plus sa question. Si tu peux me renvoyer ta question. Donc il y avait une autre personne qui est venue me voir, qui avait une question aussi, donc je vais vous la lire. Donc c'est hors cours. J'ai une question, mais je ne pense pas. En fait, donc la personne demande comment se passe la garde des enfants par l'ex-mari dans le foyer d'une kafira. Donc elle demande est-ce qu'on peut laisser ses enfants avec son ex-mari qui est avec une mécréante. Voilà, cher, comment faire car elle a ses enfants qui sont avec son ex-mari dans le foyer d'une non-musulmane. Que doit-elle faire? Que doit-elle faire? C'est très dangereux. C'est très dangereux que nos enfants, soit vivent avec leur père, qui vit avec qui vit avec une kafira qui ne connaît ni Allah Ta'ala, ni l'islam, qui peut-être à 100% ou 80% est contre. Naam. Donc il risque d'être influencé par elle. Et il y en a qui détestent vraiment et qui sont vraiment islamophobes au point où ils font des efforts pour dévier les enfants, pour qu'ils ne deviennent pas musulmans et pour qu'ils ne soient pas sur la droiture. Ils veulent leur faire des choses, leur apprendre des choses et comme ça. Donc, toute personne qui a des enfants, chez quelqu'un qui n'est pas musulman, qu'elle fasse bien attention car c'est une amana. C'est une amana dont on sera questionné demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il va te dire ton enfant c'est comme de la pâte à modeler. Non, la pâte à modeler, tu peux en faire ce que tu veux. C'est ce qu'il dit cela sur dire en sachant qu'elle a parlé à ma petite de casser des os de poulet et faire un vœu. Ainsi je sais qu'il consomme de la gloire et de la graisse. Vous voyez donc,
Elle lui a dit, tu casses tes os de poulet et tu fais un vœu. Donc regardez, elle lui apprend le shirk. Donc elle lui apprend la aqida. Cette femme, donc, est en train d'apprendre aux enfants de cette sœur la aqida. Au lieu de lui apprendre l'aqida tahawiyya, ou bien le wasitiyya, ou bien thalathat al-usul, elle lui apprend quoi? La aqida du shirk. Voilà, casse un os et fait des vœux, elle dit tu seras exaucé. Et l'enfant, bien sûr, va croire que ça c'est vrai. Et la même chose, donc la personne consomme de l'alcool et de la drogue. Je disais, les enfants c'est comme de la pâte à modeler. Tu en fais ce que tu veux tant qu'il est jeune, il n'est pas encore pubère. Même quand il est pubère, il est toujours adolescent, tu fais de lui ce que tu veux, tant qu'il n'est pas très mûr. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit كل مولود يولد على الفطرة إنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون منها من جدعاء. Comme ça il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ensuite il a lu le verset. Donc il a dit que Allah Ta'ala a créé les enfants, chaque nouveau-né est créé d'après la prédisposition naturelle. C'est-à-dire, il a été créé que, il reconnaît en son fort intérieur Allah subhanahu wa ta'ala, et si on le laisse comme ça, il va aller directement sur la droiture. Il a dit, mais ce sont ses parents. Qu'est-ce qu'ils font? Il a dit qu'ils le rendent même chrétien, ou bien juif, ou bien mazdéen. Il a dit exactement comme la bête, comme par exemple la brebis, il a dit, quand elle accouche d'un mouton, un petit mouton, un agneau, il a dit, est-ce que vous allez trouver que l'agneau, par exemple, n'est pas complet? Vous allez trouver qu'il lui manque une patte, il lui manque un œil, il lui manque une oreille. Non, il est complet. Il est comme sa mère. Il a dit la même chose. Il a dit, Allah Ta'ala, quand il crée quelque chose, il a créé complète. Il a dit ensuite, ce sont ses parents, donc, qui vont quoi? Cet enfant qui vont le dérouter. Donc maintenant, imagine, on laisse les enfants chez les kuffars. C'est sûr qu'ils vont les dérouter. Ensuite, c'est une grande responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, si vraiment cette sœur n'a pas d'autre solution, c'est la loi, par exemple, qui lui impose cette chose, et qu'elle est obligée de les laisser là-bas, au moins, sa responsabilité, c'est quoi? C'est que, quand elle les reprend, de leur faire le lavage cérébral. Et de lui dire que voilà, Allah, ce qu'il a dit, son prophète, ce qu'il a dit, tout ça c'est faux, voilà le tawhid, et c'est difficile que Allah subhanahu wa ta'ala vous aide. Fadlan. Non, mes chers, qu'Allah lui facilite. Donc, ya cher, nous allons passer à la question d'un frère, ça fait de plusieurs fois qu'il vient me voir, qu'Allah lui facilite, et donc ça tombe bien, puisque vous prenez les questions hors cours ce soir, pour la dernière partie. Donc ce frère demande qu'Allah vous récompense, j'ai un problème d'analyse, c'est-à-dire je comprends lentement un message. Dans la classe, ma tête prend beaucoup de temps pour comprendre un message, et même dans la prière, je prends du temps pour comprendre les choses que je dis dans la salat, par exemple, en prononçant des formulations pendant la prosternation, il faut que je répète cela plusieurs fois pour ensuite la comprendre. J'aimerais savoir si vous avez des remèdes pour moi dans la Sunna ou dans le Coran, de même que toute personne se trouvant dans ce salon, sa solution sera la bienvenue. Donc je vous mets ça à l'écrit, ya cher. Dans la classe, ma tête prend beaucoup de temps. Je comprends lentement un message. Dans la classe. La classe, sûrement, il part de l'école, Allah alam. Ma tête prend beaucoup de temps pour comprendre un message. Même dans la prière, je prends un exemple. Et même dans la prière, je prends du temps pour comprendre des choses que je dis dans la salat. Par exemple, en prononçant les formulations, dans il faut que je répète cela plusieurs fois pour ensuite les comprendre. J'aimerais savoir si vous avez des remèdes. Je n'ai qu'un remède, c'est de faire des doigts. S'il y a d'autres ici dans le salon qui ont un autre remède, qu'ils nous le montrent, Inch'Allah Ta'ala. Je n'ai qu'un remède, c'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire des doigts. La hijama, ça, c'est aussi très bénéfique. La hijama, c'est aussi très bénéfique pour cette chose-là, pour ceux qui ont de l'oubli, ceux qui ont des difficultés pour apprendre le Coran, pour la concentration. La hijama, masha'Allah, c'est jeter le sang. Jeter le sang.
qui est mauvais, hein, et pour avoir un nouveau sang, une nouvelle circulation du sang. Ça ressemble un peu à les maladies des femmes. Une semaine par mois, la femme tombe malade, et alhamdoulilah qu'elle jette ce sang qui est mauvais, et ensuite elle a un nouveau sang, frais, masha'Allah. Donc le sang qu'elle a jeté, qu'elle jette une fois par mois, c'est une ni'ma de jeter ce sang. La même chose ici pour la hijama. Sauf que ici c'est toi qui cherche à jeter ce sang, afwan. Ce n'est pas comme chez la femme qui le jette obligatoirement. Ici c'est toi qui vas de toi-même pour jeter le mauvais sang et avoir une nouvelle circulation du sang. C'est très important et très bénéfique, Inch'Allah Ta'ala, pour la concentration et ce qui a rapport avec l'oubli et pas l'oubli. Naam, tfaddal. Jazakallahu khayran, cher. Donc nous allons passer à la question suivante. Question qui m'a été envoyée par le frère Fawzi. Question d'une sœur qui demande Ahsanallahu ilaykum ya cher, et qu'Allah vous raffermisse ainsi que les admins et les auditeurs. Est-ce que le fait que nos péchés sont effacés avec les actes de repentir, comme la tawba, le hajj, la hijra, le ramadan, signifie que ces actes ne seront pas dans notre livre le jour du jugement? Barakallahu fikum ya cher, wa jazakallahu khayran. Est-ce que le fait que nos péchés sont effacés avec les actes de repentir comme la tawba, le hajj, signifie que ces actes ne seront pas dans notre livre le jour du jugement? Barakallahu fikum. Naam. Le hadith authentique dit que la tawba tahdamu ma qablaha. La tawba, elle annule ce qui l'a précédé. Ça devient une nouvelle page. Ce qui était écrit est effacé. Aucune trace, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Aucune trace. Naam. Donc ça c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça dans le hadith du hajj, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Raja'a kaman waladatu ummu. Il a dit, celui qui va au hajj, et il le fait convenablement bien sûr, il revient, il a dit, comme un nouveau-né. Est-ce qu'un nouveau-né a quelque chose qu'il a déjà fait et qui se trouve toujours avec lui? Rien. Non, il n'a rien, il n'a jamais fait quelque chose. La même chose quand quelqu'un fait tawba. C'est comme il n'a jamais fait cette chose, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Voilà, Inch'Allah ta'ala, Mahmoud, on arrête ici, Inch'Allah ta'ala. Sauf si tu as une autre question qui est à côté de toi, pas loin. Fadl, la dernière. Fadl. Naam, cher, donc ce sera la dernière. Donc voilà, notre cher frère Ibrahima nous renvoie ça. Allahumma barak wa alayka salam ya akhi karim. Cher, une précision, qu'Allah Ta'ala vous élève en degré et vous préserve. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point? J'ai lu que certains savants, comme Cheikh Al-Bani, rahimahullah, est d'avis qu'il n'y a pas de différence entre les deux, c'est-à-dire entre le mécréant et le mushrik. Il utilise notamment des versets de Surat Al-Kahf pour prouver cela. C'est également l'avis de Ibn Hazm, rahimahullah, wallahu a'lam. Tfaddal ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. Naam, c'est vrai. Et tout à l'heure, j'allais citer, ensuite je me suis dit, c'est pas important. C'est l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, que que être mushrik ou bien kafir, c'est la même chose. Mushrik et kafir, c'est la même chose, et que l'un se dit pour l'autre. L'un se dit. Moi, je dis, ça c'est vrai, dans le sens où c'est la même chose dans le jugement. C'est-à-dire éternel, yawm al-qiyamah, dans le feu. Mais ils ne sont pas les mêmes dans les actes. Ils ne sont pas les mêmes dans les actes. Pourquoi? Car le polythéiste, est lui-même mécréant. Alors que pas tout mécréant est polythéiste. L'exemple de tout à l'heure. Je peux faire quelque chose de mécréance sans faire quelque chose de polythéisme. Alors que si je fais du polythéisme shirk, ça veut dire que j'ai fait de la mécréance. Mais l'avis de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala est connu et il a cité le verset sur le Kahf où Allah ta'ala لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا. Et l'autre, لولا, il a dit dans l'autre verset un peu un peu en avant, il a dit لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. C'est pas là, une seconde. ولا أشرك بربي أحدا.
C'est lorsqu'il dit ولا أشرك بربي أحدا. Ensuite, il lui a dit أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سوك رجلا. Donc ici, il a dit أكفرت. Et ensuite, il a dit ولم أشرك بربي أحدا. Donc, il a cité أكفرت, mécréance. Ensuite, il a cité ولم أشرك. Je ne fais pas d'association. Il a dit, donc puisqu'il a cité ici kafart, kofr, mécréance. Ensuite, il a cité, en parlant du kofr, il a dit, je ne devais pas associer. Il a dit, donc le kofr, c'est l'association. Alors que on peut trouver une solution à ce qu'a dit Cheikh Al-Albani en disant que, puisque toute association, c'est du kofr. Donc, il est possible que cette personne-là a employé d'abord le mot kofr, ensuite a voulu montrer quel genre de kofr elle a fait. Elle a fait l'associationnisme, polythéisme. C'est pour ça qu'elle a cité enfin, à la fin, elle a cité le polythéisme. Pour dire que tout polythéisme, c'est de la mécréance. Car le polythéisme, se trouve sous la mécréance. C'est la mécréance est globale, et entre autres, elle contient du polythéisme, du shirk. Donc il est possible que la personne voit une branche. Donc il est possible que la personne ait parlé d'abord de la mécréance, ensuite elle a expliqué que voilà quel genre de mécréance j'ai fait du shirk. Wallahu azza wa jal a'lam. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre samedi bi'idhnillahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.